Salut mes bien-aimés choisis. Vous l'avez perçu avec précision, n'est-ce pas? Cette vibration particulière dans l'atmosphère, ce creux inhabituel et surprenant autour d'un individu jadis bruyant, intrusif, constamment agité et en perpétuel mouvement, et qui d'un seul coup se tait complètement. Non, ce n'est absolument pas un hasard fortuit. Ce n'est pas une simple illusion de votre imagination. C'est un signal spirituel clair et puissant. Quelque chose en vous le sait intuitivement. Quelque chose vous murmurait discrètement depuis un certain temps déjà. Observez avec attention, écoutez avec concentration. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus correctement du tout. Et vous aviez vu juste dès le départ. L'un de vos persécuteurs est sérieusement atteint par une affection grave. Pas une simple toux passagère, pas une souffrance banale et ordinaire. Non, une pathologie sournoise imperceptible à l'œil nu, qui ronge progressivement et inexorablement, et qu'il s'efforce de dissimuler par tous les moyens possibles. Ils persistent à sourire de manière forcée, à poster régulièrement, à feindre une normalité parfaite. Mais derrière chaque autoportrait soigneusement pris, il y a un indice révélateur. Derrière chaque « je vais bien », à prononcer avec assurance, il y a une angoisse muette et profonde. Leurs cellules s'expriment bruyamment, leur organisme hurle de douleur, mais leur bouche reste obstinément close. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleinement conscients. Ils sont conscients d'avoir manipulé votre vitalité essentielle. Ils sont conscients d'avoir dirigé du venin pur vers un être gardé par une protection divine. Et ce venin leur revient inévitablement. Ce que vous allez entendre aujourd'hui va tout replacer dans son contexte juste et éclairant. Ce n'est pas une simple affaire de maladie ordinaire, c'est un avertissement divin, une équité céleste en mouvement actif. Un rappel que le cosmos ne laisse rien sans sanction appropriée. Alors, écoutez jusqu'au terme complet parce qu'à la dernière seconde, vous saisirez pourquoi votre mutisme était votre arme la plus efficace et la plus puissante, et pourquoi leur effondrement est déjà engagé de manière irréversible. Si votre être intérieur perçoit déjà cette réalité profonde, si ce message touche quelque chose d'essentiel en vous, appréciez cette vidéo dès maintenant pour soutenir le contenu. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est simple, et cela vous permet de ne rien manquer des prochaines révélations et commentez 99. Pourquoi 99? Parce que c'est un nombre sacré, un symbole spirituel puissant. Il signifie l'équité divine est en chemin et je suis prêt à la voir s'accomplir pleinement. On pénètre maintenant dans ce que personne ne veut exprimer à voix haute. Prêt? Ils pensaient pouvoir tout accomplir sans la moindre répercussion. Ils ont souri en vous trahissant ouvertement. Ils ont dormi tranquillement après avoir semé le doute dans votre esprit de façon délibérée. Ils ont diffusé des mensonges, des sous-entendus perfides, des intentions perverses et ils se sont crus protégés à jamais. Mais le cosmos n'oublie rien du tout. L'énergie que l'on émet revient toujours inéluctablement. Et aujourd'hui, ce retour ne se fait pas par une querelle bruyante ou un scandale public, il se fait à l'intérieur de leur propre chair de manière intime. Vous voyez, leur lassitude soudaine et inattendue, ce n'est pas juste l'existence quotidienne. Ce n'est pas une alimentation déficiente, ni un rythme trop soutenu et épuisant. C'est un déséquilibre énergétique profond et durable, un fardeau invisible que leur organisme ne supporte plus du tout. Ils ont voulu injecter le désordre total dans votre esprit, mais ce désordre aujourd'hui vibre intensément dans leurs nerfs. Ils ont tenté d'empoisonner votre sérénité intérieure, et c'est leur propre système immunitaire qui s'écroule progressivement. Ils toussent, mais les examens médicaux ne révèlent rien d'anormal. Ils se plaignent de douleurs persistantes, mais rien ne s'explique médicalement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas physique en premier lieu, c'est énergétique. Ce n'est pas un virus banal, c'est une dette spirituelle accumulée. Chaque mot qu'ils ont utilisé pour vous rabaisser est aujourd'hui une pression oppressante dans leur poitrine. Chaque moment où ils se sont moqués de votre souffrance est désormais un vertige qu'ils ne peuvent plus dissimuler efficacement. Et le plus cruel, c'est qu'ils ne comprennent pas la cause. Ils vont de praticien en praticien sans relâche. Ils prennent des compléments alimentaires, changent leur régime drastiquement, pratiquent le yoga régulièrement, méditent quotidiennement,
Mais rien n'y fait parce que leur guérison ne viendra pas d'un traitement externe, elle viendra d'un aveu sincère. Et ça, ils sont incapables de le faire pour l'instant. Alors leur organisme fait ce que leur conscience refuse catégoriquement. Ils parlent involontairement, ils manifestent des signes, ils exposent malgré eux. Leur lassitude est la voix de leur culpabilité refoulée. Leurs douleurs sont les cris de leur âme tourmentée. Ils sont piégés dans un organisme qui refuse de collaborer avec leurs mensonges entretenus. Et chaque jour, cet organisme leur rappelle ce qu'ils ont essayé d'oublier désespérément. Qu'on ne joue pas impunément avec l'énergie d'un être gardé par le divin. Leur santé se dégrade, non pas parce que vous les avez maudits, mais parce que vous les avez ignorés complètement. Et ce mutisme les détruit plus que n'importe quel cri virulent. Ils voulaient vous voir chuter lamentablement, mais c'est leur propre équilibre qui vacille dangereusement. Ils pensaient vous faire plier sous la pression et maintenant, ils n'arrivent même plus à se tenir debout sans ressentir une lassitude inexpliquée et persistante. Et ce n'est que le début d'un processus plus long, parce que ce qui les ronge ne vient pas de l'extérieur, mais de chaque acte qu'ils ont commis en pensant que personne ne les voyait jamais. Mais le cosmos voyait tout, et vous aussi. Et maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi tout devient plus clair progressivement. Alors ne bougez pas d'un pouce. Ce que vous allez découvrir dans la suite va faire trembler ce qu'ils ont édifié avec tant d'efforts, et ce sera leur propre réalité qui les exposera sans pitié. On continue sans interruption. Ils pensent que vous ne voyez rien du tout, que leur sourire suffit à effacer les preuves accumulées. Qu'en se tenant bien droit avec assurance, en postant des photos lumineuses et idéales, en récitant des phrases positives comme des mantras appris par cœur, mécaniquement, ils pourront dissimuler l'évidence flagrante. Mais vous choisis, vous avez appris à regarder au-delà du décor superficiel. Et ce que vous voyez, ce n'est pas de la lumière authentique. C'est un masque fissuré de toutes parts. Ils rient un peu trop fort pour être naturels. Ils bougent un peu trop vite pour être à l'aise. Ils parlent beaucoup, mais ne disent plus rien de substantiel. Leur énergie a changé radicalement. Elle est plus lourde, plus tendue, plus creuse et vide. Et si vous écoutez attentivement avec discernement, chaque mot qu'ils prononcent sonne faux et artificiel. Leur regard vide, éteint, incapable de soutenir le vôtre plus de quelques secondes seulement. Leur peau ternie par l'épuisement chronique, maquillée pour camoufler ce que leur organisme refuse de cacher plus longtemps. Leurs gestes fatigués, tremblants, parfois maladroits et imprécis, comme si leur propre organisme ne coopérait plus avec la façade qu'ils essaient de maintenir à tout prix. Ils veulent paraître au top de leur forme. Mais leur organisme raconte une autre histoire complètement différente, une histoire qu'ils ne contrôlent plus du tout. Car ce n'est plus une question d'apparence extérieure, c'est une question de survie pure. Ils se battent pour sauver l'image qu'ils projettent, mais l'image s'effondre inexorablement et chaque fois qu'ils essaient de la redresser désespérément, une nouvelle fissure apparaît inévitablement. Leur voix, jadis si assurée et confiante, tremble quand personne n'écoute attentivement. Leur calme apparent est une lutte constante et épuisante contre un vide intérieur qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils tentent de sourire, mais ce sourire ne monte plus jusqu'aux yeux, parce qu'au fond, ils savent qu'ils sont en train de s'éteindre progressivement et que plus personne n'y croit vraiment. Ils sont devenus des experts en dissimulation sophistiquée. Ils maîtrisent l'art de la présence artificielle à la perfection. Mais il y a des choses qu'aucun filtre ne peut cacher efficacement, comme cette tension visible dans la mâchoire, comme ce souffle court et haletant lorsqu'ils pensent à vous involontairement, comme cette incapacité soudaine à se projeter dans l'avenir avec confiance. Parce qu'à l'intérieur, tout est devenu incertain et chaotique. Leurs pensées tournent en boucle sans cesse, leurs nuits sont agitées et tourmentées. Le sommeil, quand il vient enfin, ne répare plus rien du tout, et pourtant ils continuent de prétendre avec obstination de jouer un rôle dont ils ont eux-mêmes écrit le scénario détaillé. Mais ce scénario ne tient plus debout solidement, parce qu'ils n'ont jamais prévu que vous vous relèveriez avec force, que vous brilleriez encore plus fort et intensément, que votre mutisme deviendrait un miroir implacable et révélateur. Et ce miroir, ils ne peuvent plus le fuir du tout.
Ils reflètent chaque chose qu'ils ont essayé d'étouffer profondément, chaque vérité qu'ils ont niée farouchement, chaque intention qu'ils ont masquée habilement. Ils disaient que vous étiez faible et aujourd'hui, leur propre force se dérobe inexorablement. Ils affirmaient que vous étiez instable et maintenant c'est leur équilibre qui se disloque complètement. Ils vous ont regardé tomber sûrs de leur victoire absolue. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui s'effondrent debout sans pouvoir se retenir. Le masque ne les protège plus, il les étouffe progressivement. Il les enferme dans un personnage qu'ils ne supportent plus d'incarner quotidiennement. Mais s'ils l'enlèvent enfin, le monde verra ce qu'ils sont devenus réellement. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter psychologiquement. Et pendant ce temps, vous le choisissez, vous avancez avec détermination, vous guérissez en profondeur, vous brillez d'une lumière qu'ils n'auront jamais la chance de posséder. Mais ce n'est pas fini du tout, car ce qui les attend est bien plus profond que la simple maladie. C'est une révélation qu'aucun masque ne pourra empêcher de surgir. Restez là sans bouger. La vérité ne fait que commencer à se dévoiler progressivement. Il est temps que vous sachiez la réalité brute et sans filtre. Vous n'étiez pas seulement une cible facile, vous étiez une source vitale, une source d'énergie pure, d'attention précieuse, de pouvoir authentique. Et eux, ils étaient affamés voracement. Pas de votre amour sincère, ni de votre pardon généreux, mais de votre réaction immédiate. Chaque fois que vous criez de frustration, que vous doutiez de vous-même, que vous pleuriez amèrement, vous leur donniez quelque chose d'essentiel. Chaque fois que vous expliquiez longuement, que vous justifiez vos actes, que vous essayez de comprendre leur motivation, vous alimentiez leur illusion de contrôle total. Ils vous provoquaient non pas pour résoudre les conflits, mais pour aspirer votre énergie. Ils voulaient vous voir perdre votre calme parce que ce chaos que vous exprimiez, c'était leur nourriture quotidienne. Ils ne se sentaient vivants que lorsque vous vous effondriez complètement. Votre douleur leur donnait du pouvoir immense, votre confusion les renforçait considérablement. Votre instabilité leur donnait un sentiment de supériorité écrasant. Mais ce que vous n'aviez pas compris à l'époque, c'est qu'ils n'avaient jamais été aussi faibles en réalité parce que leur force dépendait entièrement de votre fragilité apparente et leur calme. Apparent n'était qu'une illusion alimentée par votre tourmente intérieure. Alors un jour, vous avez choisi le mutisme complet, vous n'avez plus répondu du tout, vous n'avez plus expliqué quoi que ce soit, vous avez fermé les portes hermétiquement, et ce jour-là, leur source d'énergie s'est coupée net. Ils ne l'ont pas vu venir du tout. Ils pensaient que votre mutisme était une défaite cuisante, mais en réalité c'était la victoire éclatante, la vôtre personnelle. Et depuis ce jour précis, ils déclinent pas brutalement ni visiblement, mais lentement et sûrement. Froidement, inévitablement, le mutisme les consume de l'intérieur. Ils errent perdus et désorientés, cherchant un autre cœur à vampiriser avidement. Mais rien ne les satisfait pleinement, parce que personne n'a votre lumière unique. Personne ne les alimente comme vous le faisiez inconsciemment auparavant. Et alors, ils s'effondrent inexorablement, leur organisme réagit violemment, leur esprit vacille dangereusement, leur sommeil est brisé en 1000 morceaux, leur énergie a disparu complètement. Ils essayent de retrouver l'euphorie qu'ils ressentaient en vous voyant déstabilisés profondément, mais vous êtes devenus inatteignables totalement, calmes, stables, ancrés solidement. Et ce calme les tue littéralement, car ce calme, c'est l'absence pure. Et dans cette absence, ils se confrontent enfin à eux-mêmes, sans aucune distraction, sans drame artificiel, juste eux face à leur vide. Et le vide qu'ils ont toujours porté en eux, mais qu'ils projetaient sur vous constamment. Ils n'ont jamais su exister par eux-mêmes de manière autonome. Ils n'ont jamais su se construire avec leur propre lumière intérieure, parce qu'ils n'en ont jamais eu, réellement. Ils ont survécu grâce à la vôtre exclusivement. Et maintenant que vous êtes partis définitivement, ils sont face à une réalité qu'ils ne peuvent plus fuir du tout. Ils n'étaient pas puissants du tout. Ils étaient dépendants, pathologiquement, et ce manque devient une maladie destructrice, un vide corrosif, une angoisse sans nom précis. Ils consultent sans cesse, ils cherchent désespérément, ils tâtonnent dans le vide, mais rien ne les soulage efficacement parce que leur mal ne vient pas du corps physique, mais de la coupure nette.
Vous avez été leur dernière connexion à quelque chose de réel et authentique. Et maintenant, cette connexion est rompue à jamais, et voici le drame qu'ils vivent en silence complet. Ils ne vous détestent pas vraiment. Ils vous regrettent profondément, non pas pour qui vous étiez en tant que personne, mais pour ce que vous leur apportiez en termes d'énergie. Et ça, c'est la plus grande humiliation imaginable. Restez avec moi sans faille, car ce que vous allez découvrir ensuite va vous montrer à quel point votre mutisme a déclenché bien plus qu'un simple vide. Il a réveillé une force immense que même eux ne peuvent plus contenir du tout. Ils pensaient pouvoir envoyer du venin sans s'en éclabousser personnellement. Ils ont craché leur amertume accumulée, injecté leur jalousie toxique, semé des doutes persistants dans votre esprit. Puis se sont retournés comme si rien ne s'était passé du tout. Mais l'énergie ne disparaît pas miraculeusement. Elle circule constamment, et ce que l'on projette vers les autres finit toujours par trouver un chemin de retour inévitable. Ils ont voulu déposer leur obscurité dense dans votre vie. Mais cette obscurité n'a pas trouvé de prise solide en vous. Alors, elle est retournée d'où elle venait précisément et aujourd'hui, elle les habite silencieusement mais férocement. Ce qu'ils vous ont lancé ne s'est pas évaporé dans l'air. Cela s'est infiltré pas dans vous, mais dans leur propre système interne, leurs pensées quotidiennes, leurs rêves nocturnes, leur chair vivante. Ils se lèvent avec une lourdeur qu'ils ne comprennent pas du tout. Ils respirent sans jamais se sentir réellement vivants et vibrants. Chaque douleur inexpliquée, chaque spasme soudain, chaque migraine nocturne est un rappel constant, une alarme stridente, un cri intérieur qui dit « Ce que tu as semé est en train de te dévorer sans pitié ». Ils ont tenté de vous salir indignement, mais c'est leur propre lumière qui s'est éteinte à jamais. Ils ont essayé de noircir votre image publique, mais c'est leur propre âme qui s'est recouverte de suie épaisse, et maintenant ils vivent dans un brouillard dense, un vide étrange où tout semble figé, gris, sans direction claire. Ils ne dorment plus paisiblement du tout. Leur esprit rejoue encore et encore les scènes qu'ils ont déclenchées volontairement et leur organisme, lui, refuse de coopérer davantage. Ce n'est pas du karma au sens simpliste et réducteur. C'est un déséquilibre profond et structurel, une dissonance entre ce qu'ils prétendent être extérieurement et ce qu'ils sont devenus intérieurement. Parce que oui, ils ont fait un pacte silencieux. Pas un pacte avec un démon ou une entité obscure, mais avec eux-mêmes personnellement. Le jour où ils ont choisi de faire du mal en pleine conscience, ils ont ouvert une porte fatale, et maintenant, ce qu'ils ont laissé entrer ne veut plus sortir du tout. Ce n'est plus simplement une mauvaise phase passagère, c'est une occupation durable, une colonisation lente et progressive de leur esprit par les conséquences directes de leur choix. Ils essayent de reprendre le contrôle désespérément, de sourire malgré tout, de courir pour fuir, de se reconnecter artificiellement. Mais le venin est là profondément ancré dans leurs gestes, dans leur voix, dans leur fatigue chronique, dans cette lueur morte et éteinte dans leurs yeux. Ils se demandent pourquoi leur énergie chute dramatiquement, pourquoi leur peau change d'aspect, pourquoi leurs os craquent sans raison apparente, pourquoi leur système s'effondre sans explication médicale. Mais la réalité est simple et limpide. Le venin qu'ils ont projeté n'a jamais quitté le champ de bataille. Il a simplement changé de cible précisément et maintenant il vit en eux confortablement et il s'y plaît énormément. Ce venin est fait d'intentions malveillantes pures, de jalousies non guéries et persistantes, de critiques déguisées en compliments, de mots lancés avec le sourire mais chargés d'acide corrosif. Et chaque fois qu'ils entendent votre nom prononcé, le venin bouge activement. Il réagit violemment parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait exactement. Ils savent qu'ils ont dépassé une limite sacrée et inviolable, et cette transgression, ils ne peuvent plus la camoufler efficacement. Ce qu'ils croyaient effacé d'un revers de main nonchalant est devenu leur reflet quotidien. Et plus vous guérissez profondément, plus vous rayonnez avec éclat, plus ce venin les consume sans relâche. Mais attendez patiemment, ce n'est pas fini du tout. Ce que vous allez découvrir ensuite va vous révéler pourquoi même leur mutisme est devenu une preuve accablante et irréfutable et comment leur organisme est en train de tout avouer sans jamais prononcer un seul mot.
Il pourrait s'en sortir potentiellement, il pourrait guérir complètement, retrouver un semblant d'équilibre viable. Mais pour cela, il faudrait qu'il fasse face courageusement, qu'ils regardent la réalité droit dans les yeux sans ciller et qu'ils avouent qu'ils ont menti effrontément, qu'ils ont trahi sans remords, qu'ils ont délibérément tenté de vous détruire alors que vous ne cherchiez qu'à aimer sincèrement, aider généreusement, exister paisiblement. Mais non, ils ne le feront pas du tout parce que leur orgueil est plus fort que leur souffrance intense et dans leur esprit tordu et déformé, il vaut mieux s'effondrer dans le secret absolu que de s'incliner devant la réalité brute. Ils préfèrent la souffrance silencieuse et prolongée à la confession libératrice et salvatrice. Ils préfèrent mourir lentement sous le poids écrasant de leurs mensonges. Plutôt que d'admettre qu'ils ont été les architectes exclusifs de leur propre destruction, ils se disent intérieurement « Je vais m'en sortir coûte que coûte ». Alors, ils consultent des spécialistes renommés. Ils changent d'alimentation intégralement, ils font du sport intensivement, ils partent en retraite bien-être luxueuse. Ils se gavent de compléments variés et de pensées positives sorties d'un livre à la mode. Mais rien ne bouge positivement, parce que ce qu'ils portent en eux profondément, ce n'est pas un virus contagieux, ce n'est pas un déséquilibre hormonal passager, ce n'est pas du stress ordinaire et banal. C'est une blessure spirituelle profonde, et tant qu'elle n'est pas reconnue ouvertement, elle continue de saigner abondamment. Ils ne comprennent pas pourquoi leur organisme les trahit ainsi, pourquoi chaque effort semble vain et inutile, pourquoi leur énergie ne remonte pas malgré tous les rituels de guérison qu'ils enchaînent frénétiquement. Et surtout pourquoi cette douleur vague et persistante, cette fatigue sourde et lancinante, ce poids dans la poitrine ne les quitte jamais un instant. La réponse est simple, mais insupportable à entendre pour eux parce qu'elle implique une chose que leur ego refuse catégoriquement et absolument, la responsabilité personnelle. Ils ne veulent pas dire « c'est moi, c'est ma faute exclusive ». J'ai blessé quelqu'un qui ne méritait rien de ce que je lui ai infligé cruellement. Parce qu'à cet instant précis, l'image qu'ils ont construite d'eux-mêmes avec tant de soin s'effondrerait totalement et leur personnage, celui de la personne forte, indépendante, intouchable, disparaîtrait à jamais. Ils ont tout misé sur cette façade élaborée et maintenant, cette façade est fissurée de partout sans réparation possible. Mais au lieu de la démonter pour reconstruire quelque chose de vrai et authentique, ils ajoutent encore une couche de peinture fraîche, encore un filtre numérique, encore un sourire forcé, encore un post rempli de citations spirituelles qu'ils ne comprennent même plus du tout. Et leur organisme lassé de ce théâtre incessant commence à crier plus fort et plus désespérément. Ils se réveillent en sueur froide. Ils ressentent des douleurs fantômes inexplicables, des palpitations soudaines et effrayantes, des symptômes qui n'obéissent à aucune logique médicale connue. Leur subconscient sait tout. Leur âme réclame justice intérieure avec insistance, mais leur ego continue de chuchoter perfidement, ne montre rien, ne dit rien, garde la posture, coûte que coûte. Et dans ce mutisme orgueilleux et destructeur, ils pourrissent de l'intérieur, inexorablement. Leur guérison est suspendue non pas à un médicament miracle, mais à une décision courageuse, une décision qu'ils refusent de prendre obstinément. Parce que pour eux, la honte de reconnaître leurs actes vaut plus que la douleur intense de les subir quotidiennement. Et c'est là que le paradoxe devient tragique et poignant. Ils détiennent la clé de leur libération, mais ils refusent d'ouvrir la porte salvatrice. Et pendant ce temps, vous choisissez, continuez d'avancer avec assurance, de guérir en profondeur, de reconstruire solidement, sans haine accumulée, sans revanche mesquine, mais avec une paix intérieure que rien ne pourra plus leur voler jamais. Mais ce que vous allez entendre maintenant, ce n'est plus une simple conséquence logique. C'est la partie la plus silencieuse, la plus obscure, et pourtant la plus révélatrice de toutes, sans exception. Restez bien jusqu'au bout complet, car leur mutisme est sur le point de tout avouer à votre place de manière irréfutable. Choisis, regarde-toi attentivement. Tu n'as pas seulement survécu miraculeusement. Tu as transcendé les épreuves, tu as traversé le feu purificateur et tu en es ressorti sans l'odeur de la fumée persistante.
Ce qu'ils avaient prévu pour te détruire complètement t'a élevé à un niveau supérieur. Leurs attaques ont réveillé ta mission divine. Leur venin a activé ton antidote puissant. Et leur chute est la preuve vivante et irréfutable que tu étais sacré depuis le début absolu. Pendant qu'ils s'effondrent dans le mutisme total, toi tu brilles dans la réalité pure. Ils ont tout fait pour te faire douter de ta force intérieure. Mais aujourd'hui, c'est ta paix profonde qui les hante continuellement. Ce n'est pas une revanche personnelle, c'est un rééquilibrage cosmique. C'est la symphonie céleste de la justice invisible en action. Rappelle-toi toujours, tu n'as jamais eu besoin de te défendre ardemment parce que la réalité, elle se défend toute seule avec efficacité et aujourd'hui, elle parle à travers chaque symptôme qu'ils essaient de cacher désespérément, chaque douleur inexpliquée et lancinante, chaque regard fuyant et coupable, chaque mutisme trop pesant et oppressant. Leur organisme est devenu témoin irrécusable, leur énergie, un champ de bataille chaotique et leur esprit, une prison qu'ils ont construite eux-mêmes patiemment. Mais toi, tu es libre totalement, tu es aligné parfaitement, tu es en paix complète et tu es intouchable désormais. Alors écoute bien attentivement, tu n'étais pas le problème du tout, tu étais le miroir révélateur. Tu étais la leçon essentielle et maintenant tu es la confirmation éclatante. Marche avec puissance intérieure, marche avec calme souverain et marche comme si le cosmos ouvrait les portes grandes devant toi parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment précis. Si ton être intérieur vibre intensément avec cette réalité profonde, écris « Je suis protégé » dans les commentaires sans hésiter. Pas pour qu'on te voie nécessairement, mais pour que l'énergie sache que tu es éveillé pleinement, ancré solidement et prêt à tout. Et n'oublie jamais une seconde. Tu n'as pas besoin de prouver ta lumière intérieure. Elle parle pour toi avec éloquence. Elle guérit ce qui t'appartient légitimement et elle expose ce qui n'a jamais eu sa place près de toi du tout. Le temps de cacher est terminé définitivement. Les masques tombent inévitablement et toi, tu t'élèves majestueusement. Leur chute n'est pas ton triomphe personnel. Ta guérison l'est pleinement. Diffuse cette réalité puissante partout. Quelqu'un quelque part a besoin de se rappeler que même dans le mutisme absolu, la justice divine opère silencieusement. Abonnez-vous simplement à la chaîne pour rester connecté à ces messages transformateurs.